Bonsoir. On va parler crise sanitaire, l'actualité internationale avec le conflit russo-ukrainien, les élections présidentielles, tout cela a fait un peu d'ombre à ce dossier-là. Où en est-on de la Covid-19? Est-ce que les feux, avec l'arrivée du printemps, sont au vert, orange, rouge, selon vous? Alors c'est vrai que, on a pris l'habitude et ne serait-ce que dire on a pris l'habitude est assez inquiétant en soi, mais on a pris l'habitude avec l'arrivée du printemps à se dire qu'on allait être un petit peu plus tranquille. C'est vrai qu'en Europe, les 2 dernières années ont amené avec le printemps un petit peu un relâchement de la tension, sur la Covid-19. On est, plus sur l'extérieur, on sort, de vagues, de cas positifs. Donc oui, on peut espérer aller vers le mieux. Par contre, il faut être assez vigilant et encore une fois, ces 2 derniers nous l'ont appris. On n'est pas à l'abri d'une résurgence, encore une fois, d'un nouveau variant. C'est ce qui s'est passé en janvier avec Omicron et le BA2, sa variante, un petit peu plus tard dans l'année. Et aujourd'hui, finalement, rien ne nous permet de dire que c'était le dernier variant et qu'on peut aller sereinement vers l'été. Donc, il faut rester vigilant, faire attention au taux de positivité, au taux d'occupation des lits et encore une fois, continuer cette vaccination ici en France, en principauté, mais à l'étranger de manière générale parce que les nouveaux variants arrivent majoritairement dans les régions qui sont peu vaccinées. Donc, l'urgence cette année, c'est de continuer cette campagne de vaccination à travers le monde pour la rendre accessible au plus possible. On a le sentiment pourtant que le virus est devenu banal aux yeux du public. C'est votre sentiment aussi? La banalité vient de la familiarité. Ça fait 2 ans aujourd'hui qu'on en parle quasi quotidiennement. C'est vrai que en Europe, la très grande majorité de la population est vaccinée, donc apporte aussi un sentiment de moins de vulnérabilité et de se sentir à l'abri finalement. Donc on se dit, on est vacciné. Aujourd'hui, il y a des médicaments aussi qui sont sur le marché. C'est aussi une excellente nouvelle. Et on est un peu dans cette phase où la pandémie va devenir endémique, c'est-à-dire qu'il va falloir vraiment cohabiter avec le virus. Et c'est vrai que ces nouvelles armes pharmaceutiques, que ce soit le vaccin ou les traitements, nous permet d'avancer un petit peu plus sereinement. Et je dis un peu plus sereinement parce qu'il faut faire attention au risque du nombre. Et même si les cas graves et les décès peuvent être que sur même 1% des cas, si on a 100 personnes, une personne ne sera pas problématique, mais quand on parle justement dans cette capacité de transmission qu'a la Covid-19 sur une population telle que la France, l'Europe ou le monde, bien sûr que le chiffre reste encore problématique en termes de santé publique et d'accueil de ces patients-là. Vous parlez de vaccination qui est importante. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre aux téléspectateurs qui peuvent se dire, bon, la vaccination, de toute façon, on peut l'attraper et le variant Omicron a l'air d'être plus faible. Qu'est-ce que vous répondez à ces personnes qui pensent ça? Tout va bien tant que ça arrive aux autres et que finalement on se sent protégé. La problématique, c'est qu'encore une fois, ce taux de transmission est tellement important et beaucoup plus transmissible que les premières variations que finalement on ne peut plus se cacher derrière une statistique. Et finalement, quand on se retrouve en réanimation, la statistique, elle devient caduque, c'est à nous. Et malheureusement, ça n'arrive pas qu'aux autres. Justement, où en est-on de tous ces variants? Il y a le Omicron, vous avez parlé du AB2, alors j'ai un problème avec les lettres. Le, BA2. voilà, celui-là. Où en est-on? Est-ce qu'il y en a d'autres? Quels sont les variants qui existent en ce moment? Tous les variants en fait sont que l'on a connus, que ça soit bon, le virus souche bien sûr, le alpha, le bêta, le gamma, l'omicron, tous coexistent en même temps et en fait au fur et à mesure, on en a d'autres qui sont surveillés par l'OMS et les laboratoires de surveillance à travers le monde euh, et qui vont être considérés comme préoccupants à partir du moment où ils vont prendre de plus en plus d'espace. Et ce qui fait la différence entre, parce que des variations, il y en a énormément
on ne les a pas tous identifiés. En fait, on va identifier ceux qui vont avoir un avantage sélectif par rapport à la variation qui est présente sur le terrain déjà et qui va lui permettre soit d'être transmissible plus rapidement, c'est pour ça qu'il va gagner du terrain, soit qui peut devenir plus virulent pour l'homme ou toucher de nouvelles tranches de population, telles que pourrait l'être pour les enfants qui ont été relativement épargnés jusqu'à aujourd'hui. Anne Sénéquier, merci d'avoir répondu à mes questions, de nous avoir éclairé un peu sur la situation. Avec plaisir.